ami du zen, salut à toi. Aujourd'hui, nous allons voir la pose du sphinx. Une pose absolument délicieuse et nécessaire, je dirais, pour le dos au bas du dos. Peut-être pas si délicieuse au début quand on a mal au dos, c'est pour ça qu'il y a ce tuto. Donc je t'invite à venir commencer à plat ventre. Donc, on va voir comment se positionner au mieux pour entrer dans la pose. La tenue c'est autre chose. Le temps, chacun voit ce qu'il peut tenir. Le mental fait un peu ce qu'il veut souvent, mais on apprend à le dompter au fur et à mesure du temps. Ici, ce qui est important, c'est de pouvoir bien rentrer, de ne pas venir pincer et se faire mal au bas du dos si on n'est pas suffisamment renforcé encore. Donc, dans une position à plat ventre, on va écarter les pieds. D'une manière générale, plus on va écarter les jambes, plus c'est pour le dos jusqu'à un certain point. Si on écarte un peu trop les jambes et qu'on commence à être presque en grand écart, en fait, on va venir pincer ici dans la région sacro-iliaque, les hanches. C'est pas très confortable. Donc, pas jambes serrées, parce que sinon on a un peu moins d'ouverture ici, mais probablement un peu plus large que distance de hanche, donc à peu près, presque aussi large que le tapis au niveau des pieds. Ça devrait être suffisant et on peut faire un petit mouvement droite-gauche avec les hanches ici pour relâcher au bas du dos. Laisser le bassin sacrum, sacro-iliaque se positionner, détendre un petit peu au niveau des psoas, les fléchisseurs des hanches, qu'on travaille un petit peu quand même dans ces poses et qu'il vaut mieux relâcher déjà dans un premier temps. Et ensuite, avant de monter, pour monter, je vous invite donc à activer les muscles de la chaîne postérieure. Donc évidemment, pose de yin, on cherche pas vraiment à travailler les tissus yang, les muscles. Donc on va pas exagérer l'activation, c'est pas du renfort, mais tout de même, on a des muscles qu'il faut utiliser, donc on va quand même penser à engager pour protéger au niveau du bas du dos, pouvoir se placer dans la pose, et une fois qu'on est dans la pose, après on va pouvoir relâcher. Donc à plat ventre, on peut placer les mains en coussin pour avoir la colonne bien droite. C'est par exemple une transition, une pose de rebond que l'on fait souvent pour transitionner d'une pose précédente ou pour relâcher. À nouveau, petit mouvement, droite-gauche, on détend un petit peu au niveau des hanches, abdomen, plancher pelvien, les jambes. Puis dans une position neutre, on va venir presser légèrement la plante des pieds dans le sol pour activer un petit peu depuis les pieds, les jambes jusque dans l'arrière des jambes, les fessiers, le bas du dos. Donc on protège au niveau sacro-iliaque lombaire en activant légèrement. Et une fois qu'on a activé ça, on va pouvoir s'aider des mains, inspirer. On décolle la tête, commence à décoller le buste en s'aidant des mains, coudes, avant-bras, tout en gardant un certain engagement, pas trop violent, mais petit engagement ici pour protéger au niveau des lombaires. Donc on garde la chaîne postérieure engagée alors qu'on commence tout doucement à se lever et on va bien poser les coudes pile poil sous les épaules. Donc on va essayer d'ouvrir les mains pour avoir les bras, avant-bras parallèles autant que possible. On écarte les mains mais sans trop d'activation, juste pour ancrer au niveau des mains. Et une fois qu'on est installé dans la pose,
si on a les fesses peut-être un petit peu serrées, trop serrées d'être monté dans la pose, consciemment, on va laisser les hanches, fesses, bas du dos se relâcher. Peut-être à nouveau un petit mouvement, alors pas trop parce qu'on est en extension, donc pas trop de mouvement, juste pour sentir que, ok, on relâche au niveau des fesses, du bas du dos, une fois qu'on sent qu'on a l'abdomen qui est posé et qu'on va trouver l'extension un petit peu plus au milieu du dos, cœur, ça se situe un peu plus haut selon la mobilité de la colonne qu'on a. Et si vraiment ça c'est pas possible, vous pouvez toujours placer couverture, coussin, sous abdomen, il y a que le devant des hanches ici pour surélever un petit peu le bassin. Et vous voyez ici, limiter un petit peu la cambrure. Si je pose vraiment l'abdomen, je cambre pas mal, alors que si je viens surélever ici, eh bien, avec quelque chose dessous, il y a moins de cambrure si vraiment c'est un problème pour toi. Et une fois que tu es là, un petit mouvement, moi j'ai plus de problème de bas du dos ici, donc je peux bouger sans problème, mais peut-être que si tu as un peu mal au dos, il faut y aller doucement dans l'extension. Et ici on pousse bien les mains, les avant-bras, les coudes dans le sol pour penser à élever le cœur, pas laisser le cœur tomber entre les épaules comme ça, parce que outre le fait que c'est pas très joli, c'est pas très confortable. Pense à s'élever ici, donc peut-être une légère activation au niveau des pieds à nouveau, plus pour activer un petit peu le devant ici. C'est quand même plus énergétique avec la respiration si on peut, mais dans un premier temps, une petite activation physique va peut-être nous aider à trouver cette énergie sur le devant, avancer le cœur, relâcher l'arrière. Et une fois qu'on est positionné ici, on est pas mal. On peut rester, on peut fermer les yeux et rester. Donc je vous invite à prendre le temps d'entrer dans la pause, en sortir, travailler les entrées, puis travailler, s'installer réellement dans la pause. Une fois que vous êtes rentré, vous sentez que vous êtes bien positionné, on travaille le lâcher prise déjà musculaire, on va dire, les tensions physiques. Ici pour relâcher au niveau du bas du dos, des hanches. Je crois qu'il y en a pas mal des tensions physiques. Et on va essayer de tenir la pause 3 minutes jusqu'à 5 minutes. Je dirais qu'il faut pratiquer jusqu'à ce qu'on puisse tenir cette pause confortablement 5 minutes. On peut garder le regard vers l'avant. Si c'est un problème au niveau du cou, peut-être qu'on peut laisser la tête aller. Si on n'a pas de problème d'épaule, qu'on a un petit peu plus de contrôle sur cette élévation au niveau d'avant le cœur, les épaules. Petite variation, on peut venir placer les mains en prière, peut-être pour soutenir ici avec les pouces, juste au niveau entre les sourcils, le troisième œil pour soutenir le fond, ça aide à relâcher un petit peu au niveau de la colonne, de la nuque. Et notre option, ici on peut faire ça avec des briques si on souhaite ouvrir un petit peu plus. Ou alors, on avance un petit peu les coudes. On laisse l'extension venir un petit peu plus sur le haut ici. Explorer. Donc pour vraiment relâcher au niveau du cou, de la tête, on va venir placer l'index derrière l'oreille. Paume de la main qui soutient donc
du coup, au niveau de la mâchoire, on peut poser la tête, mais alors, pas comme ceci, parce que sinon on va vraiment comprimer au niveau occipital la nuque. Ça, c'est pas très bon, donc pas comme ceci sur les côtés, avec la paume des mains, mais la paume des mains en latéral, donc qui vient plus soutenir avec l'index. On a un os, crâne là derrière l'oreille, pour presque plus prendre en étau, sans s'écraser la tête évidemment. Je cherche à la libérer, mais poser plutôt les côtés pour garder une certaine longueur au niveau du cou. Vous voyez, si on pose vraiment comme ça, et peut-être même un peu trop par les côtés, si on ne fait pas attention et qu'on laisse le cœur s'affaisser entre les épaules, eh bien on va comprimer au niveau de la nuque, et si on tient ça quelques minutes, c'est pas bon. Donc ici, on essaie de garder une certaine longueur sommet du crâne vers le ciel pour juste maintenir un petit peu avec les mains, et on devrait sentir qu'on aide à allonger par les côtés ici, alors que l'abdomen se pose un peu plus au sol, le cœur descend et on a comme un étirement ici avec la tête qui est tenue au niveau des mains donc, mais dans une position plutôt neutre, plutôt qu'en extension au niveau de la nuque, si on était comme ceci. Alors ça c'est très important, faites bien attention, filmez-vous, mettez un miroir, je sais pas, pour vraiment, ça pour la nuque, très important, prendre conscience, voir si vous n'avez pas suffisamment de proprioception, et souvent c'est le cas au début, pour vraiment observer comment est-ce que vraiment j'ai ma nuque, comment est-ce que je suis placé, est-ce que je ne viens pas compromettre la nuque. Après ça peut être très ennuyeux, ça peut créer des maux de tête, il y a tout le système nerveux qui passe, la connexion du cerveau avec tout le reste du corps dans la région du cou, de la nuque, donc là c'est quand même assez sensible, donc il faut vraiment faire attention ici à ce positionnement, nuque longue, et dans le doute, plutôt menton rentré pour allonger la nuque, la décompresser plutôt que la compresser. Voilà. Et là on respire. Et on tient et on relâchera très lentement. Je vous invite à utiliser vraiment les mains, les coudes qui se mettent progressivement vers l'extérieur pour aider le buste à relâcher. Je vous invite à prendre quelques instants vraiment avant de venir bouger au niveau du bas du dos, les hanches, de juste poser la tête. Je sais que vous avez peut-être envie de relâcher, mais étirer le bas du dos, mais vaut mieux pas le faire tout de suite parce que ça dépend combien de temps vous êtes resté, mais quelques minutes en extension comme ceci, on n'a pas l'habitude, et il faut laisser le temps au système nerveux de comprendre, de relâcher, les articulations, les muscles revenir dans un positionnement plus neutre. On relâche complètement au sol et on ressent. Puis au bout d'environ 1 minute, on va pouvoir placer les mains sur les épaules, peut-être les coudes pour s'aider avec les avant-bras, et on va penser à pousser les genoux dans le sol. C'est vraiment pousser les genoux dans le sol pour décoller
les fesses, on pousse avec les bras pour reculer le bassin. Et là, on va pouvoir se placer dans la pose de l'enfant. Je vous invite à rapprocher probablement les genoux pour bien arrondir la colonne et pour relâcher les mains, les bras, les épaules. On étire les bras le long des jambes et on pose alors, le front au sol ou sur une brique, un coussin si vous avez besoin. Là, on vient maintenant trouver la contre-pose, arrondir au niveau de la colonne. Et là, on est bien, ça fait du bien au dos. Donc cette combinaison de sphinx, l'extension pour la colonne, le bas du dos, c'est vraiment nécessaire pour contrer toutes nos activités, la mauvaise posture où on est toujours arrondi comme ceci. Et malgré tout, la pose de l'enfant, parce que intentionnel et après l'extension, le sphinx vient replacer la colonne, particulièrement les lombaires, avec un bon étirement dans une position neutre. Donc extension, puis après flexion, 1 minute. Vous pouvez rester 3 jusqu'à 5 minutes si vous souhaitez aussi. Idéalement, probablement pas plus que le même temps que l'extension pour signifier à la colonne, au corps, au système nerveux d'avoir autant dans un sens que dans l'autre. Typiquement, dans nos vies, on est toujours, toutes nos activités, la conduite, le bureau, la cuisine, la lecture, la télé, on est toujours arrondi. Je ne sais combien d'heures par jour, donc on peut faire plus d'extension que de flexion, mais c'est encore une fois assez important d'enseigner au système nerveux qu'une pose a besoin de sa contre-pose et on plie la colonne dans un sens mais aussi dans l'autre et c'est ce qui nous enseigne autant à droite, autant à gauche, autant devant, autant derrière, autant physique, autant mental. Ça enseigne au corps, au mental, au système nerveux, à notre être tout entier, l'équilibre. Donc voilà pour ce tuto, bonne pratique et surtout, restez zen.